Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur cette série de vidéos de formation au speedrun 80% de Zelda Breath of the Wild. J'ai déjà créé une formation complète de ce speedrun il y a plus d'1 an. Mais aujourd'hui, la route, c'est-à-dire le chemin suivi par les meilleurs speedrunners pour arriver à la fin du jeu, a totalement changé. Enfin totalement. L'esprit reste le même. On termine le plateau du prélude le plus rapidement possible, puis on fonce vers le château d'Hyrule pour enfin défoncer Ganon, le fléau. Les différences se retrouveront dans l'ordre dans lequel on va faire les sanctuaires du prélude, ainsi que la préparation au château d'Hyrule. Globalement, la route que nous allons étudier est plus simple et légèrement plus rapide que l'ancienne route. La raison principale des changements apportés à cette nouvelle route, c'est l'arrivée du glitch du BLSS, pour Bow Lift Smuggle Slide, qui permet, ni plus ni moins, de léviter dans les airs. Cette formation va se découper en plusieurs parties. On va tout d'abord décortiquer l'arrivée et le passage des 4 sanctuaires du prélude. Ensuite, nous verrons comment se stuffer au château d'Hyrule. Et enfin, nous verrons comment vaincre Ganon et ses ombres. Pour l'instant, le plateau du prélude est encore un passage obligé. Pour que vous ne soyez pas perdus, voyons ensemble dans quel ordre nous allons compléter les sanctuaires qui permettent, je le rappelle, d'obtenir la paravoile servant à sortir du prélude et surtout, pourquoi on les complète dans cet ordre. En septembre 2021, un tout nouveau glitch a émergé dans la communauté des joueurs de Breath of the Wild. Ce glitch est le BLSS. Si vous ne le connaissez pas, allez voir cette vidéo qui sera le meilleur point de départ pour l'appréhender. Pour résumer brièvement, on doit porter un objet en l'accrochant au poignet de Link. Cette manipulation nous permet de léviter et se déplacer presque librement dans les airs. La condition principale est de porter un objet. Ça peut être un rocher, un pot, une bombe ou tout autre objet pouvant être soulevé par Link. Vous l'aurez compris, le mieux c'est d'utiliser une bombe, car on peut les invoquer à notre guise. C'est pour cette raison que l'on va se diriger au sanctuaire de Jabashif en premier, histoire de choper des bombes. Dès notre sortie du sanctuaire, on a accès libre au glitch du BLSS, et 3 choix de sanctuaires sont possibles. Soit le sanctuaire du Cinétis, qui a comme inconvénient d'être situé très en hauteur, pareil pour le sanctuaire du Cryonis, alors que le sanctuaire contenant le module du Polaris est au même niveau que nous. Le glitch du BLSS ne permettant pas de gagner d'altitude, on va donc choisir de léviter vers le sanctuaire le plus accessible pour nous, celui de Mahonu. Une fois terminé, il nous reste encore 2 choix. Le sanctuaire du Cryonis, dont on est séparé d'une falaise, puis d'une rivière et encore d'une autre falaise, ou alors le sanctuaire du Cinétis qui est à l'autre bout du prélude. Bien qu'étant plus éloigné à vol d'oiseau, les conditions de terrain sont les plus favorables pour se diriger vers le Cinétis en tant que 3e sanctuaire. On va donc foncer à pleine balle vers Wamodé. Et enfin, nous attaquerons le dernier sanctuaire, en suivant un chemin très semblable à l'ancienne route 80%. Bon, maintenant que l'on a démystifié cette route, commençons son apprentissage. Rendez-vous dans le menu principal. On va tout d'abord configurer le jeu via les paramètres. Vous pouvez ou non activer les amiibo. Je vous en parlerai plus tard. Sachez cependant que les runs amiibo sont globalement plus rapides. Mais tout le monde ne peut pas forcément s'en procurer. De plus, certains esprits faibles considèrent que c'est de la triche. Peu importe vos opinions, vous pouvez vous les garder et ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai les 2 versions de ce 80%, avec et sans amiibo. Pour les paramètres de caméra inversés, choisissez selon vos habitudes. Pour le déplacement de la caméra, je vous conseille le mode très rapide. Ce sera très utile, surtout durant les combats contre Ganon. Je vous conseille de vous habituer dès maintenant à cette sensibilité. De même pour le gyroscope, activez-le. Il permet de gagner énormément en précision lors des combats ou lors du setup de certains glitches que l'on verra plus tard. Pour le changement du bouton de saut, faites ce que vous voulez. Cependant, toutes les explications des touches que je vous détaillerai seront basées sur une configuration classique du jeu. Soit le bouton X pour sauter et B pour courir. Je vais également verrouiller la minimap vers le nord. Sachez que cette minimap servira très souvent pour se positionner précisément pour certains glitches. Je vous conseille de la configurer comme moi, pointée vers le nord, pour ne pas être perdu. Pour l'affichage, on reste en normal pour garder la minimap visible. Les boîtes de dialogue,
on s'en bat les couilles, et la langue de doublage, on peut mettre en français. Alors, petite précision concernant la langue, chaque langue affiche un nombre de caractères différents dans les boîtes de dialogue, ce qui les rend plus ou moins longues. Pour le jeu Breath of the Wild, en catégorie 80%, le français est la langue la plus rapide. Alors pas de souci avec ça, on peut garder la configuration de notre langue en français. Quand tout est bien configuré, on commence une nouvelle partie, la cinématique d'intro se lance, on la skip le plus tôt possible, elle est passable dès la deuxième prononciation Réveille-toi. de Zelda. Et avant même que la cinématique soit passée, on ne perd pas de temps, on fonce avec le stick dirigé en haut à gauche pour récupérer la tablette Sheikah. Pour passer rapidement les dialogues, je vous conseille de spammer les boutons A et B avec votre pouce. Une fois la tablette en poche, on va directement sortir du sanctuaire de la Renaissance en évitant les longues cinématiques. Pour ce faire, on va réaliser notre première technique, le SOR Clip, pour Shrine of Resurrection Clip, soit le clip du sanctuaire de la Renaissance. Clip, c'est le fait de passer à travers un mur. Le glitch permettant de parvenir à ce skip s'appelle le Scope Clip. Le scope est le terme anglais correspondant à la longue vue. On va donc tout d'abord sortir notre longue vue en appuyant sur le stick de droite. On voit cette courte animation. Elle n'apparaît que la première fois que l'on sort la longue vue. On est obligé de la déclencher, sans quoi le glitch n'est pas faisable. Ensuite, on la range pour se préparer à notre manipulation. Cependant, ne la rangez pas avec le bouton B, car sinon, une nouvelle animation de rangement de la tablette va survenir, ce qui fait perdre quelques dixièmes de seconde. On range la longue vue en appuyant soit sur bas pour siffler, soit sur R ou Y pour sortir notre arme. Bon, c'est assez compliqué pour pas grand chose, mais c'est important de le savoir. On va enfin pouvoir commencer à se marrer. On va rester dans cette même salle et se positionner face à cette forme de constellation juste à droite de la porte. En prenant un tout petit peu d'élan, on saute en visant ce petit rond orange. Link va grimper sur le mur. On en profite pour orienter le stick vers le pilier. Et en même temps, on retourne la caméra pour qu'elle soit face à Link, tout en positionnant le stick de gauche pour que Link maintienne sa course vers le coin de la salle. Si vous êtes assez expérimenté, vous pouvez tourner la caméra au plus tôt pour vous positionner au mieux, le plus rapidement possible. Alors, en gros, le concept de ce glitch va être de sortir la longue vue alors que la caméra est face à Link. Lorsque la longue vue est sortie, Link regarde instantanément dans la même direction que la caméra. Ainsi, son corps va suivre. Le fait d'être aussi proche d'un mur va nous permettre, une fois le corps de Link retourné, de se retrouver de l'autre côté du mur. On appelle ça un scope clip. Le souci, c'est qu'on a beau appuyer sur le bouton de la longue vue, Link ne la sort pas. Pour arriver à la déclencher, il va falloir positionner Link et la caméra selon un angle précis. Retenez que l'angle de Link est plus important que la position de la caméra. Et pour calibrer ces positions, on va se concentrer sur la minimap. Voici, en guise d'exemple, la frame de clipping réalisée par les meilleurs speedrunners de Breath of the Wild. Nous avons Johnny Boom, Player 5, Razenrun et Sketodara. On remarque que pour chacun d'entre eux, les extrémités de l'angle de vue de la caméra, représentées par un cône jaune, sont situées plus ou moins à proximité des croix délimitant la map. L'autre variable importante est l'angle du personnage. Si on trace une droite pointant vers le quadrillage, on remarque que sur chaque exemple, on arrive à l'intersection de l'extrémité de cette croix. Gardez ces repères visuels en tête. Retenez également que l'axe vertical de la caméra n'a pas d'impact sur le glitch. Seul l'axe horizontal, donc repérable sur la minimap, compte. Une fois bien positionnée, la caméra va sautiller 2 fois à intervalles réguliers. Comme ceci. Tac tac, tac tac, tac tac. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas bien positionné. Il faut ajuster la position jusqu'à obtenir cette répétition. Il suffit ensuite d'appuyer ou de spammer le stick de droite pour sortir la longue vue. Et pof, on est passé à travers le mur. On est dans une zone en dehors des limites du jeu. Il va donc falloir revenir à la surface. L'objectif, je vous le rappelle, est de sortir du sanctuaire de la Renaissance. On va ainsi longer le mur sur la droite
jusqu'à arriver devant le premier pilier. C'est à une dizaine de mètres du point de clipping. On va maintenant monter tout droit, tout en haut de la paroi. Alors soit vous le faites à l'arrache en escaladant, puis en reprenant de l'endurance, soit on optimise la montée. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va débuter l'escalade en courant. Le problème, c'est que si on court en maintenant le bouton B, on perd de l'endurance, et ça va pas être pratique pour escalader. On va donc utiliser un glitch appelé le whistle sprinting, qui consiste tout simplement à siffler en courant. Je vais faire une petite aparté pour vous expliquer ce glitch. Il suffit d'avancer dans la direction souhaitée, tout en maintenant le bouton bas pour siffler et spammer le bouton de course. Et là, on est confronté à un nouveau problème, c'est que pour appuyer sur le bouton de sifflement tout en avançant, ce n'est absolument pas naturel. Je vous conseille donc de placer vos doigts comme ceci. Le pouce sur la flèche du bas et la seconde phalange de l'index servant à orienter le stick vers le haut. C'est une position à prendre. Il faut savoir passer rapidement de la position normale à celle-ci. Mais vous verrez, cette position sera utile tout au long de la run. Alors apprenez à placer vos doigts ainsi. Bon, reprenons. On court en whistle sprinting sur le début de la pente. Et après quelques pas, on relâche le bouton B pour arrêter de courir et ainsi s'accrocher au mur. Une fois que Link a à peine commencé à escalader, on saute 2 fois. Puis, on réitère le whistle sprinting en avançant légèrement à droite jusqu'à remonter au maximum d'endurance. On va chercher à se diriger là où la pente est la moins ardue. C'est pour cette raison qu'on part légèrement sur la droite. Et une fois full endurance, rebelote, on arrête d'appuyer sur B pour grimper à nouveau et on enchaîne cette fois-ci avec 3 sauts. Si on a émis le premier saut avec une barre d'endurance au maximum, il nous reste un tout petit peu d'endurance une fois arrivé en haut pour continuer avec un nouveau whistle sprinting et ainsi atteindre le sommet. J'imagine que si c'est la première fois que vous effectuez cette montée, vous êtes sûrement parti n'importe où. On va donc retourner tout en bas et nous allons voir quelques repères visuels pour grimper efficacement. Une fois le scope clip passé, on longe la pente pour arriver au premier pilier. On commence notre ascension environ 2 mètres à droite de celui-ci. On enchaîne par un petit whistle sprinting, suivi de 2 sauts tout droit. On remonte l'endurance encore en whistle sprinting en s'orientant légèrement à droite. Une fois full endurance, on repart tout droit avec 3 sauts, ce qui nous mène presque à bout de souffle tout en haut. Et enfin, on termine encore une fois avec un glitch que vous connaissez, le whistle sprinting. Et là, double surprise. D'une, il y a un plafond invisible nous empêchant de remonter. Et en plus de ça, il caille sa mère dans cette neige de mort. C'est pas le moment de paniquer. On respire un bon coup et on se prépare à sortir. Pour ce faire, on va utiliser nos yeux de lynx et repérer ces petites touffes d'herbe gelées. On va se diriger à l'extrémité gauche de ces dernières et on s'approche d'une petite tache un peu plus sombre, celle-ci. On va simplement s'accroupir d'une pression du stick gauche, puis avancer vers le haut et en direction de cette dernière. Une fois que le pied gauche de Link touche cette tache, il suffit de courir en maintenant B. Et pof, on est remonté à la surface. C'est vraiment pas compliqué, mais en tant que débutant, avec la pression du froid, je comprends que ce ne soit pas facile. Pour vous y entraîner, je vous conseille de sauvegarder en haut de la pente, puis de retenter cette remontée en rechargeant la partie à chaque essai. Si on repère bien la tâche, que l'on s'accroupit le plus tard possible et que le pied gauche de Link touche la tâche, il ne suffit que de courir et ça remonte tout seul. Une fois là-haut, on va se diriger en est-sud-est en alternant entre la course normale avec B et le whistle sprinting. Je vous conseille de courir en suivant une ligne imaginaire, frontière entre la partie herbe et la partie rocheuse. Retenez également que Link court plus vite sur les cailloux et l'herbe que sur la neige. On évite donc à tout prix de courir sur la neige, surtout qu'il fait froid et qu'on perd de la vie également. On va ainsi se diriger vers le camp de Bokoblin, situé juste en face, et avancer vers cet arbre. Le but va être de voler un bouclier et une lance aux Bokoblins situés juste en face. Le problème, c'est qu'ils vont nous repérer et chercher à récupérer les armes qui sont aux alentours. Il va falloir être malin et jouer avec leur intelligence. On va se déplacer de façon à ce que l'arbre nous cache de leur champ de vision, sans pour autant s'arrêter de courir. On va ainsi s'approcher au plus proche de l'arbre et contourner par la droite. Ensuite, on fonce sur le bouclier en bois situé à côté de la marmite.
On le récupère dès qu'on passe devant, puis on saute sur le tronc d'arbre pour y récupérer une lance. Si jamais on n'a pas eu le temps de récupérer d'armes, deux solutions s'offrent à nous. On peut recharger la dernière sauvegarde, ou alors on s'approche du feu de camp pour faire en sorte qu'un bokoblin vienne s'y brûler, et ainsi lui voler sa lance. Mais bon, je vous rassure, avec un tout petit peu d'entraînement, vous obtiendrez la lance dans 100% des cas. Si vous débutez, n'hésitez pas à récupérer quelques champignons, des piments et la viande qui sont éparpillés autour du camp. Ces objets vous permettront de regagner un peu de vie tout au long de la run. Bon, on va s'arrêter ici pour ce segment, ça fait déjà beaucoup d'informations. Vous avez toutes les clés pour arriver le plus efficacement possible jusqu'ici. Dans le prochain épisode, nous verrons comment accéder ainsi que terminer le premier sanctuaire. En attendant, entraînez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, bye!